Bonjour, c'est parti pour une introduction à l'unité 1. Alors, nous sommes tous en 2030, 10 ans plus tard, vous avez 25-26 ans, l'âge de la reproduction. Vous êtes avec votre partenaire dans un hôpital privé spécialisé en fécondation in vitro, tube bébek. Par exemple, peut-être Galatasaray Özel Hastanesi. Une conversation s'engage. Le gynécologue. Bonjour, voici donc les résultats de la fécondation. Nous avons obtenu 6 cellules, comme vous le voyez. Attendez, garçon. Oui, 2. C'est le zygote donc C et le zygote D. Regardez, donc 4 cellules diploïdes A, B, C et D et 2 cellules haploïdes. Les 2 cellules haploïdes, nous pouvons donc tout de suite les éliminer. Oh non! Mais si ce sont des ovules non fécondés, un est normal, le E, avec 22 autosomes et un gonosome. L'autre est totalement anormal, puisqu'il ne possède que 21 autosomes. Ah d'accord, je comprends. Voilà, maintenant il va donc falloir choisir un zygote. Ils ont tous 22 paires de chromosomes homologues et une paire de gonosomes. Bon, j'élimine donc les filles, n'est-ce pas? Ah non, 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 je désire une fille. Oh, ok. Alors, contrôlons la forme des chromosomes sur le karyotype des zygotes filles, le A et le B. Elles ont toutes les deux 46 chromosomes, vous pouvez les compter, sans aucune anomalie de structure. Ici, 2 chromosomes, puis 4, puis 6, puis 8, puis 10, jusqu'aux donc les 2 derniers, 45e et 46e chromosome, qui sont ici XX, donc 2 gonosomes. Et les 2 gonosomes d'une petite fille sont évidemment homologues, c'est-à-dire même forme, ils se ressemblent. Ah, j'aimerais que ma fille ait le lobe libre des oreilles, comme moi. Comme cela. Pas comme ça, collé. Très bien, nous avons contrôlé les 20 000 gènes de ces 2 zygotes. Je peux donc contrôler le gène qui exprime ce caractère. Pour cela, regardons la paire de chromosomes numéro 22 du zygote A. Voilà les 2 chromosomes homologues de la paire numéro 22. Donc le locus de ce gène se trouve vers le bas. Et comme vous le voyez ici, ce zygote est homozygote pour ce gène, c'est-à-dire que sur chacun des 2 chromosomes homologues, c'est le même allèle petit a récessif. A comme adhérence, ça veut dire le lobe est collé. En clair, ce n'est pas ce que vous voulez. Regardons le zygote B. Alors, grand L, petit a. Oh! Pour ce zygote, c'est OK. Il est hétérozygote pour ce gène et l'allèle grand L, libre, lobe libre, est dominant. Donc cette petite fille aura bien les lobes, les oreilles libres. Vous choisissez donc le B, n'est-ce pas? Oui, mais pourrions-nous aussi contrôler le caractère groupe sanguin AB0? J'aimerais qu'elle soit de phénotype A ou AB comme moi. On ne sait jamais si elle a besoin de sang. Pas de problème, contrôlons tout de suite ce gène qui se trouve sur le chromosome numéro 9. Voilà les 2 chromosomes numéro 9. Ouais, ça semble bon, n'est-ce pas? Oui, ce zygote est hétérozygote. Il porte l'allèle grand A sur un chromosome 9 et l'allèle 0 sur l'autre chromosome 9. Donc c'est bon, elle sera
A comme vous. Ben, le choix est fait, n'est-ce pas? Oh oui, mon bébé, je l'aime déjà. Maintenant, que va-t-il se passer? Ben, nous allons placer le zygote B, votre petite fille, dans un utérus artificiel où elle va grossir. Lorsque sa surface membranaire, par rapport à son volume, va trop diminuer, autrement dit son R carré divisé par R cube diminue, votre zygote, va faire sa première division mitotique. Pour former de division en division un joli petit embryon. Oh là là, j'espère que tout va bien se passer. Rien ne changera au cours de ces mitoses? Ah, ne vous inquiétez pas, madame. La mitose conserve tout. Cellules haploïdes restent haploïdes. Une cellule mère diploïde donne 2 cellules filles diploïdes, ou bien une cellule triploïde même donne 2 cellules filles triploïdes. Votre zygote B est unicellulaire. Après des milliards de mitoses, votre petite fille sera composée de 31 000 milliards de cellules environ, et toutes ces cellules auront les mêmes chromosomes et le même ADN. Je vous explique le cycle de vie, si vous voulez, des cellules de votre futur fœtus. Voici un cycle de vie cellulaire. Avant chaque division, là, en jaune, chaque cellule se développe pendant l'interphase. L'interphase commence par la phase G1, G comme growth 1 ou gap 1. La voici. Et ici, la flèche est mal placée. Ici, un nucléofilament et là, l'autre nucléofilament. Attention, nous en avons bien sûr 46. J'ai schématisé. En G1, la cellule grossit, augmente son cytoplasme et sa surface membranaire. Puis c'est la phase importante, la phase S, pendant laquelle chaque nucléofilament double. Voilà. Le nombre, la quantité d'ADN double. Voilà. Enfin, en G2 d'interphase, les centrioles doublent et la cellule continue de grossir. Regardez. Voici les 2 paires de centrioles. Donc, résultat de la multiplication par 2 d'un centrosome. Maintenant, la cellule est prête pour se diviser puisqu'elle a tout multiplié par 2. Et voici la première phase de la mitose, c'est-à-dire la première phase de la division du noyau. Donc, vous voyez apparaître des chromosomes en prophase. Ce sont les nucléofilaments qui se sont compactés. Ici, les 2 centrosomes qui commencent à se séparer avec entre les 2 centrosomes des fils, des lymphes, des microtubules qui grandissent. En fin de prophase, ce qu'on appelle le fuseau mitotique est presque prêt et les chromosomes commencent à s'attacher. Alors la seconde phase de mitose, pendant laquelle il y a une faute d'orthographe, les 46 chromosomes de votre bébé vont se ranger au milieu du cytoplasme. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Alors oui, ici, vous voyez mal, les flèches sont mal placées, encore une fois. Ici, ce sont les kinétochores. Chaque chromosome en métaphase a donc 2 kinétochores pour bien s'accrocher aux microtubules. Oh, docteur, quelle belle chorégraphie! Oui, l'anaphase ensuite, où chaque chromatide sœur vont se séparer, comme ça, chromatide sœur, tirées par les microtubules pour aller vers un pôle opposé. Oh là là, docteur! Et pour terminer la télophase, où se reforment 2 noyaux identiques entre eux et identiques à celui de la cellule mère. Oh, c'est fini? Non, pas tout à fait. Après la mitose, la division du cytoplasme,
La cytokinèse. Apprenez, madame, la cytokinèse permet d'obtenir deux cellules parfaitement identiques entre elles et parfaitement identiques à la cellule mère. Oh, j'en ai les larmes aux yeux. Voilà un résumé. Bon, c'est très impressionnant, docteur, hein, mais j'imagine qu'il peut y avoir des erreurs. Oh, à la Kurusun, touchons du bois, mon chéri. Bien sûr, vous avez tout à fait raison, mais il existe un système de contrôle du cycle cellulaire. Dès qu'il y a un problème, le cycle s'arrête. Par exemple, il y en a 3 des checkpoints. En début de synthèse de l'interface, si la cellule n'est pas assez grossie en G1, ou bien si l'environnement n'est pas favorable, ça s'arrête. Ou bien à l'entrée de la mitose, si tout l'ADN n'a pas été multiplié par 2, si l'environnement n'est pas favorable. Ça s'arrête. Et encore en métaphase, on contrôle si tous les chromosomes sont bien fixés ou bien alignés en plaque équatoriale. Si c'est mal fait, ça s'arrête. Vous voyez? Ah, docteur, l'environnement favorable, qu'est-ce que c'est l'environnement favorable? Ah bien, une bonne température dans l'utérus, une bonne alimentation, une bonne oxygénation, des hormones et des facteurs de croissance. C'est bien compliqué tout ça, ma petite dame. Laissez tomber, faites-nous confiance. Oh, docteur, il faut tout lui donner, hein, n'est-ce pas? Une bonne température, etc. N'oubliez rien. Ne vous inquiétez pas, c'est notre métier. Allez, revenez la voir dans un mois. Elle fera environ 1 cm de taille. Oh, merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Désirez-vous autre chose? Vous savez, notre laboratoire de manipulation génétique peut faire des merveilles. Ah non, non, non. Nous préférons que ça reste tout de même un peu naturel. Mais, ah oui, pouvez-vous nous montrer sa photo quand elle aura 40 ans, comme nous? Oui, bien sûr, 1 minute. Le logiciel va vous la montrer. Voici le zygote B à 47 ans. Oh, ah ouais, quand même. Ah, chérie, on va peut-être réfléchir aux manipulations génétiques, n'est-ce pas?